Bonsoir, nous sommes le mardi 23 septembre, il est à peu près minuit, 0 heure du matin, et je voudrais revenir sur la question de l'instrumentalisation, qui décidément est un thème qui m'inspire beaucoup, qui me paraît essentiel, tant pour comprendre la question de l'astrologie, que pour comprendre la question du féminin, et d'autres sujets. Ce qui caractérise l'instrumentalisation, c'est le fait que l'objet instrumentalisé l'est à son insu, au départ. Comme les astres, le fait que les hommes décident, que certaines sociétés décident que les astres aient telle fonction, que dans tel intervalle servira de signal, c'est une projection, on peut le dire, qui est faite par le récepteur, entre guillemets, plutôt par celui qui capte le signal qui n'est pas envoyé au sens strict du terme par l'émetteur, mais qui néanmoins est lié à l'émetteur. Et donc tout est très complexe. Je résumerai en disant que l'émetteur agit à l'insu du récepteur, ou plus exactement, que l'émetteur agit à son propre insu, mais non à l'insu du récepteur. Si on prend le cas de l'astrologie, les astres agissent sur les hommes à leur insu, mais non à l'insu des hommes, puisque c'est eux-mêmes qui déterminent cette influence. Expliquons-nous. C'est toute l'ambiguïté de la façon dont les astrologues perçoivent l'astronomie. Si je dis par exemple, comme Kepler le dit, qu'il est important qu'il y ait un aspect de quintile entre deux planètes, pour que ça fasse sens, pour que ça fasse signal. L'aspect de quintile est 72 degrés. C'est-à-dire 360 divisé par 5. Je peux effectivement capter des intervalles de 72 degrés dans le ciel. Je peux même me déterminer à réagir quand cet aspect de 72 degrés se forme. Est-ce que les astres sont conscients, si on peut dire, du fait que cet aspect de 72 degrés ou cet intervalle de 72 degrés fasse sens pour les hommes? Certainement pas. Est-ce que cet aspect de 72 degrés est inhérent ou intrinsèque au processus astronomique? Certainement pas. Donc on a bien là un référentiel astronomique, et qui est un référentiel astronomique qui n'est pertinent que pour ceux qui l'instrumentalisent, pour ceux qui considèrent que cet aspect fait sens. Donc là, on a une sorte de dialogue de sourds. Les astrologues accordent une signification, un aspect qu'on peut calculer, donc il y a une certaine réalité astronomique, mais qui est une réalité astronomique complètement artificielle ou complètement superficielle, de façade. C'est-à-dire que je peux établir ces aspects de 72 degrés, je peux m'intéresser aux écarts angulaires entre deux astres qui seraient séparés par 72 degrés. Je pense 72 degrés, je pourrais prendre un autre aspect, et celui-là est particulièrement amusant. Mais cela n'établit aucunement la véritable relation qui existe entre les hommes et les astres. Et en même temps, si, ça l'établit. Voyez-vous ? Et c'est dans cette espèce d'aporie logique que l'on se trouve. L'instrumentalisation introduit des apories logiques. Alors, faut que je résume la formule. Les astres agissent à leur insu, mais non à l'insu de l'homme. Mais en même temps, ou dans certains moments,
les astres agissent aussi à l'insu de l'homme. Quand le phénomène est devenu subconscient, ils n'agissent pas à l'insu du subconscient, mais ils agissent à l'insu du conscient. Prenons l'exemple des femmes. Et ça, c'est une hypothèse plus discutable, je l'admets. Il est possible que les hommes soient sensibles à la présence des femmes. Si l'on préfère, qu'ils aient instrumentalisé les femmes pour en faire des signaux, comme ils l'ont fait pour les astres. Quand les femmes font certaines choses, qui en elles-mêmes ne sont pas structurellement intéressantes pour elles, eh bien ça fait sens pour les hommes. Admettons, on ne sait d'ailleurs pas exactement de quoi il s'agit. Mais on peut très bien admettre que les sociétés traditionnelles aient conféré aux femmes un certain statut, une certaine fonction, un certain rôle de signal, à leur insu, si on peut dire, quoique là, ce sera plus difficile à imaginer que dans le cas des astres, ce qui fait que parfois les femmes se disent, mais pourquoi les hommes réagissent-ils comme cela par rapport à certaines choses que je fais? Elles ne comprennent pas, pour en prendre une expression un petit peu triviale, ce qu'on leur trouve. De même que si les astres étaient conscients que nous leur accordions de l'importance, non pas au niveau astronomique, mais au niveau astrologique, ils se diraient, mais qu'est-ce que ça veut dire? La personne qui est instrument, l'objet instrumentalisé, il est appréhendé pour, à la fois, parce que quelque part il existe, cet objet, parce que quelque part il est perçu, parce que quelque part il est visible, mais en même temps, il n'est pas forcément appréhendé pour ce qu'il est réellement. Il est peut-être appréhendé pour des aspects complètement secondaires, mais qui ne deviennent plus secondaires dès lors qu'on leur accorde cette importance. Donc c'est un drame, quelque part, d'être instrumentalisé par telle et telle instance, telle et telle entité, et d'exister pour cette entité, et qu'en même temps, quelque part, ça ne fasse pas vraiment sens pour l'objet qu'il a si instrumentalisé. C'est ça la complication. Il y a le drame de celui, tout objet instrumentalisé est dans une situation dramatique. Car c'est à la fois lui et pas lui. C'est à la fois lui puisqu'il est perçu comme existant, et tel et tel de ses gestes, ou tel et tel de ses mouvements, dans tous les sens du terme, mouvement, fait sens pour l'autre. Oui. Mais en même temps, ça ne fait pas sens pour celui qui fait ce geste, ou qui produit cette configuration. Si on admet que les astronomes parlent au nom des astres, sont la parole des astres en quelque sorte, eux-mêmes, ils vont donc protester au nom de ces astres dont ils sont les porte-paroles, en disant, vous nous attribuez des fonctions, des rôles, qui sont totalement décalés, ou qui n'ont aucun rapport avec ce que nous sommes. Vous nous dites, oui, c'est vrai, vous nous dites que telle planète est tel endroit, oui, en effet. Et que telle autre planète est tel autre endroit, oui, en effet. Mais ce mouvement qui vous intéresse tant, il n'est pas signifiant pour nous. Il ne correspond pas à un moment important pour nous. De fait, si par exemple dans le système que j'ai développé, je m'intéresse aux conjonctions de Saturne avec les 4 étoiles fixes royales, il est évident que ça ne fait sens ni pour Saturne,
ni pour les 4 étoiles suisses royales. C'est évident. Et pourtant, ça fait sens pour moi, ça fait sens pour l'humanité. Donc il y a quelque chose qui peut rendre fou un petit peu. Les astronomes sont un petit peu fous du fait de cette situation de l'astrologie par rapport à l'astronomie, qui n'arrivent pas bien à appréhender et à décrire et à définir. Il y a une sorte de dialogue de sourds entre eux. Il y a donc de ce qu'on peut appeler un dilemme. L'autre s'intéresse à moi sous un certain angle. Cet angle, moi, il ne fait pas sens pour moi. Mais comment pourrais-je ignorer ce que ça signifie pour l'autre? Donc, quelque part, l'autre va m'imposer une certaine réalité, une certaine image de moi-même qui est artificielle, mais qui me fait exister par rapport à l'autre. Je n'existe que par un autre qui me voit autrement que je ne suis, mais qui en même temps s'intéresse à moi, s'intéresse à certaines choses que je fais et dont il a décidé que ça faisait sens pour lui, ça faisait signal pour lui. Pour terminer, je voudrais parler des rapports entre science, art et technique. La dialectique entre astrologie et astronomie, c'est bien la dialectique entre science et technique, ou science et art. Le rôle de la science, en tout cas de la science dure, c'est de décrire l'objet sans l'aspect de l'instrumentalisation. C'est-à-dire, non pas l'objet tel que l'homme le perçoit ou l'instrumentalise, mais tel qu'il serait en tant que tel en soi. Donc la science fait abstraction du regard de l'homme sur l'objet. Et on sait que sur ce plan-là, ce n'est pas si simple, et que beaucoup dans le même scientifique considèrent que le regard, le sujet a toujours une certaine interaction avec l'objet. Mais enfin, ce n'est pas notre sujet directement. Inversement, la technique, elle, va éventuellement instrumentaliser l'objet. Si par exemple je prends du charbon pour faire marcher des locomotives, c'est pas dans l'essence du charbon de faire marcher des locomotives. Si je prends un arbre pour former des meubles, pour construire des meubles, est-ce que c'est dans l'essence de l'arbre de construire des meubles, etc. Donc il y a là une sorte de décalage. La technique se sert en effet de la réalité de l'objet, mais elle le détourne quelque part. Elle le dévie. Et ça aussi, c'est l'instrumentalisation. Donc la technique instrumentalise la science, si l'on peut dire, puisque d'une certaine façon, la science fournit des éléments qui seront exploités par la technique d'une façon qui peut totalement trahir, en quelque sorte, cette science, qui peut en tirer des éléments, des informations, des effets, qui ne sont pas, qui sont liés à l'objet en lui-même, instrumentalisé, mais en même temps, qui n'épuisent pas ce qu'il est, cet objet. Loin de là. Et même parfois qui lui apportent des éléments qui ne sont quasiment pas intégrés et intrinsèques à l'objet. Et bien entendu, dans le domaine de l'art, c'est la même chose. On est tout le temps dans la déviance. On va dévier un objet, un matériau, pour l'orienter, pour le canaliser vers des points qui vont devenir essentiels pour celui qui instrumentalise l'objet,
qui, au principe, ne sont pas du tout essentiels, mais pas du tout pour l'objet instrumentalisé, et qui, en même temps, quelque part, obligent l'objet ainsi instrumentalisé à exister par rapport à cette instrumentalisation. N'exagérons pas. Il ne semble pas que les astres soient sensibles en quoi que ce soit à l'instrumentalisation que l'astrologie en fait. Ça ne pourrait être le cas que si, par exemple, des extraterrestres, connaissant notre dépendance par rapport à telle et telle planète ou à telle et telle étoile, décidaient de détruire ou de dévier ces astres, et là, ils seraient déviés ou détruits du fait de leur instrumentalisation. De même que, par exemple, on peut très bien imaginer une population qui, ayant été instrumentalisée pour servir dans un certain sens, pour assumer une certaine fonction, quand bien même cette instrumentalisation serait-elle complètement parachutée et projetée sur cette population pourrait éventuellement faire l'objet d'une extermination, d'un génocide. Et donc, par conséquent, elle ne pourrait pas être insensible à l'instrumentalisation dont elle a fait l'objet. Qu'est-ce que je veux dire pour terminer? Je veux dire par là que nous ignorons, dans bien des cas, comment certaines instrumentalisations ont pu s'opérer et en quoi elles consistent. On peut très bien imaginer que certaines populations, plus ou moins observables, plus ou moins différenciées sur le plan, quelque part, visuellement, une perception de différence, quelle qu'elle soit, plus ou moins consciente d'ailleurs, certaines populations sont porteuses d'un certain nombre de signaux, et qu'à ce titre-là, éventuellement, si on considère que ces signaux ne sont pas heureux, ne sont pas positifs, on peut vouloir supprimer ces signaux. Et à ce moment-là, effectivement, c'est comme par exemple quelqu'un qui serait assassiné parce qu'il est le fils d'un prince, comme l'archiduc d'Autriche, il a été assassiné en 1914 parce qu'il était l'héritier de l'empereur, il était le successeur de l'empereur. Est-ce que sa nature était... bon, voilà. Quand il a payé le prix de l'instrumentalisation qui lui était accordée. En tant qu'être humain né comme ça, voilà, au fond, il n'avait pas de vocation à être archiduc d'Autriche. C'était un être humain, un enfant. Il s'est retrouvé instrumentalisé et finalement, il a fini par être assassiné. Donc, épistémologiquement, il serait quand même bon que les sciences dures intègrent cette question de l'instrumentalisation dans leur mode de fonctionnement. Aussi subjectif et aussi arbitraire que soit l'instrumentalisation, elle n'est pas sans effet sur l'objet ainsi instrumentalisé, comme je viens de le montrer, même si on peut considérer que ce sont des cas limites. Mais dans les cas limites, on a donné l'exemple d'une planète qui pourrait être détruite. Imaginez par exemple qu'on détruise Saturne, ça aurait des effets considérables sur l'humanité, à mon avis. Il faudrait que les extraterrestres hostiles prennent conscience du rôle de Saturne et décident qu'en démolissant, détruisant Saturne, ils perturbent totalement le système politique de l'humanité, puisque Saturne c'est le cycle des leaders. Donc tout le système hiérarchique, le système cyclique de l'humanité serait complètement perturbé. Mais on est là dans la science-fiction. En revanche, quand il s'agit de populations comme les femmes, peut-être comme les juifs, je ne sais pas, ou comme d'autres catégories,
qui, de toute éternité, je dirais, sans qu'on puisse, de façon immémoriale, ont pu jouer des rôles particuliers. J'en ai parlé à d'autres circonstances, à d'autres occasions. On peut effectivement s'inquiéter du rôle, de l'avenir de ces populations, parce qu'elles ont été embarquées dans une instrumentalisation qui leur donne une dimension particulière, une importance particulière, qu'elles n'ont pas par elles-mêmes, peut-être, mais qu'elles ont fini par acquérir.